Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire une vidéo d'improvisation encore une fois, c'est en prévision du Game Jam que certains de mes étudiants vont participer prochainement. Ce que je veux montrer aujourd'hui, c'est tout simplement une façon de faire pour faire de la navigation automatique, en fin de compte du pathfinding qu'on va dire, dans Godot. Donc dans ce cas ici, par exemple, ça pourrait être utilisé pour un NPC qui voudrait aller suivre un ennemi ou encore faire des waypoints ou quelque chose du genre. Donc, on va démarrer immédiatement. Sans plus tarder, je ferme ça. Première chose, comme d'habitude, je vais faire un nœud world 2D. Un node 2D qui est mon world. Ensuite, ce que je vais avoir besoin, c'est un node navigation region 2D. Donc, en gros, c'est un polygone dans lequel je vais devoir tracer, en fin de compte, les endroits où mon personnage peut aller. Évidemment, c'est une version simplifiée que je vais faire. Donc, vous voyez ici, j'ai des trucs pour tracer des polygones, des outils pour tracer des polygones. Ce que je vais avoir besoin, ça va être de tracer mon polygone. No polygon resource create. Ah, oui, en effet. J'ai oublié. Donc, j'ai mon navigation region. Il va falloir que je crée mon polygone. Je vais aller à droite, créer un nouveau navigation polygone, puis je vais me faire, par exemple, un truc une forme quelconque. OK? Je vais faire en sorte que mon personnage va pouvoir, le personnage que je vais créer, va pouvoir se promener à l'intérieur. Donc, c'est la zone prédéfinie pour le traçage. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que ça fait la zone de promenage de mon personnage. Donc, si vous voulez voir ce que ça a de l'air, ça fait un paquet de polygones. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mon joueur. Je vais l'appeler, mettons, je vais l'appeler un NPC, par exemple. Donc, je vais l'appeler NPC. Puis ensuite, NPC, ce que je vais faire, c'est que je vais juste dropper l'icône qui est là. Je vais mettre la transformation. Je vais le mettre à 0. Je vais mettre son scale à 0.5 pour que ce soit plus petit, juste pour vous montrer. Je vais l'intégrer à l'intérieur de mon NPC. Je vais aller verrouiller pour pas que je puisse sélectionner les enfants. Donc, je vais le mettre à l'intérieur comme ceci. Donc, ça, c'est la base. Dans mon player, ce que je vais devoir faire, ou mon NPC, dans ce cas ici, je vais avoir besoin d'un Navigation Agent. Donc, Navigation Agent 2D. OK. Le Navigation Agent, donc, c'est lui qui va trouver le chemin par rapport au Navigation Region. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais scripter mon NPC. Encore une fois, ça va être adapté. Vous allez devoir l'adapter pour vos besoins. Donc, je vais aller me chercher un var speed. Je vais mettre un float de type float. 250. Var accélération. Type float. Il y a 7. Mettons 7, 10. Peu importe. Mettons 10. Ensuite, je vais aller chercher mon mon nœud agent pour travailler avec. Donc, onReady. onReady var nav navigation agent égale signe de dollar navigation agent 2D. Je vais faire en sorte que à chaque fois, là, il va falloir que j'update. Je vais mettre à jour comment dire, il va falloir que je mette à jour à chaque tour l'endroit où l'ennemi va vouloir se déplacer. Donc, ici, je vais aller chercher la direction. Je vais utiliser ça pour me calculer. Je vais aller chercher mon Navigation Agent. Je vais aller dire c'est quoi la cible que tu dois atteindre. Donc, Target Position. Je vais juste simplement aller chercher ma souris. Donc, Get Global Mouse Position. Ça, adaptez-le selon vos besoins. OK? Ça va dépendre de chaque jeu. Donc, nav. Ensuite, je vais aller chercher la direction. Donc, Get Next Path Position. Vous allez voir ce que ça va faire. C'est que dans le polygone, c'est que ça crée des vecteurs, des lignes en fin de compte. Puis chaque point que ça va faire, ça va être le next path position. Okay, ce qu'on va appeler genre dans le jargon un waypoint. Donc, je vais prendre la direction, c'est
prends la prochaine position, prends la position du NPC, c'est ça la direction qu'il va falloir qu'il suive, et ensuite, il va falloir qu'il aille à l'autre, et ainsi de suite. Donc, je vais normaliser ma direction. Donc, direction point normalisé. OK. Donc, tout ça pour avoir un vecteur de longueur 1. Velocity. Donc, la vitesse de mon NPC, ça va être, on va le faire une interpolation linéaire. Lerp, pour que ça soit plus smooth, fois direction fois speed, virgule, avec l'accélération fois le delta. OK. Donc, ça va me permettre d'aller avoir une accélération sur mon personnage quand il va se déplacer. Velocity.lerp, direction n'existe pas, c'est dire. Excusez. Puis ensuite, je vais faire move and slide, tout simplement. Fait que je vais sauvegarder ça. Tourner dans mon monde 2D. Si je veux voir mon polygone, si vous le voyez pas, faut vous cliquer sur Bake Navigation Polygon. Je sais pas si j'en ai parlé tantôt. Ensuite, ben quand je l'exécute, je vais sélectionner mon world, open. Là, mon personnage va suivre, mais selon les limites que j'ai mis dans mon jeu. Là, on voit absolument rien, fait que ce que je vais faire, c'est que dans mon Navigation Agent, je vais aller dans Debug, je vais juste voir Enabled, pour voir c'est quoi le tracé que je vais vouloir faire. Puis si je veux voir le fond, je vais faire activer le Navigation Polygon, faut que je le réexécute. Puis là, on peut voir que mon personnage essaie d'atteindre ma souris. Bon, il y a un autre élément que si vous voulez, si vous aimez pas ça, qu'il y ait juste ces edges à chaque fois pour se déplacer, on peut aussi faire en sorte que ça aille dans le centre de chacun des polygones. Ça, je vais aller faire ça dans mon Navigation Region. Non, excusez, dans mon Navigation Agent, Pathfinding. Puis, au lieu que ce soit un corridor funnel, ben, ça va être edge centered. Donc, ce qui va arriver, c'est que mon personnage, maintenant, il va aller plus dans le milieu du polygone de navigation, de la région de polygone. Dites-vous de toute façon que vous le verrez pas dans votre jeu, le polygone en arrière, c'est vraiment juste pour le débogage que je l'affiche ici. Fait que à quel point que c'est important ça, ben ça va dépendre de votre projet. Si t'as aimé la vidéo, un petit thumbs up, that's it. Salut!